Monsieur le Président, l'élément motivateur à la source de mon intervention en cette Chambre portant sur les modifications à la loi sur le programme de protection des témoins réside dans la perspective d'aborder les éléments ayant trait à l'engagement d'une jeunesse démunie dans des dérives criminelles et marginales en réaction à la discrimination basée sur les origines ethniques et culturelles. Monsieur le Président, comme je l'ai déjà indiqué dans une de mes interventions précédentes, trop souvent l'adhésion à un mouvement criminel ou à un mouvement grégaire déviant par la jeunesse est en réaction à une marginalisation qui a été imposée et à une acceptation du rôle qu'on a réservé à une tranche de la société, à des individus en particulier. Je vais baser mon argumentaire sur ma propre pratique en tant que criminaliste et également sur ma pratique auprès de la jeunesse aux prises avec les dossiers du directeur de la protection de la jeunesse. Cette prémisse ouvre la voie à une analyse sommaire du contexte d'anomie sociale fertile à l'apparition de comportements grégaires déviants et la prédominance d'ersatz autoritaires agissant d'influence indue auprès de strates ciblées de la jeunesse, perpétuant ainsi le cycle de perdition condamnant nombre de sociétés aux prises avec les affres des gangs de rue. Maintenant, je vais préciser le concept d'anomie sociale, Monsieur le Président. En fait, je vais simplement vous citer les termes du milieu. Le terme anomie est utilisé pour désigner des sociétés ou des groupes à l'intérieur d'une société qui souffrent du chaos dû à l'absence de règles de bonne conduite communément admises, implicitement ou explicitement, ou pire, dû au règne de règles promouvant l'isolement ou même la prédation plutôt que la coopération. Maintenant, à l'instar des propos que j'ai déjà tenus par le passé, Monsieur le Président, je vais baser mon argumentaire et je vais baser mes propos sur mon expérience et sur mon expérience professionnelle. Maintenant, le phénomène grégaire de la jeunesse tel qu'il s'aperçoit et les gangs de rue, si on peut les qualifier ainsi, perceptibles dans les réserves indiennes, dans le nord du Québec, sont reliés à cette dérive sociale qui s'y observe et aux dysfonctions de la communauté au sens large. Le problème, Monsieur le Président, réside dans ce fait, c'est qu'il y a trop peu de modèles professionnels et assez peu de modèles parentaux. Dans certains cas, ce n'est pas généralisé, mais dans la majorité des cas, lorsqu'on étudie les raisons sous-jacentes à l'adhésion par un jeune à un groupe criminalisé et à un mouvement interlope, eh bien, cette absence de supervision et de modèle parental est souvent à la base de tout ça. Bref, pour combler ce vide, les jeunes se tournent le plus souvent vers des modèles négatifs, c'est-à-dire qu'il y a certains modèles dans la communauté, et ça, c'est de là le cycle de la criminalité dans les réserves indiennes. Il y a certains modèles un peu plus âgés qui eux-mêmes ont fait partie de mouvements grégaires et de gangs de rue dans leur jeunesse, qui sont devenus les mentors, si vous me permettez l'expression, qui sont devenus les dirigeants de ces mouvements-là et s'assurent de se voir alimentés et que les plus jeunes vont pourvoir à leurs propres besoins et leurs propres dépendances et vont agir quasiment à titre de proxénète, Monsieur le Président. Maintenant, on m'indique qu'il me reste une seule minute. Je vous soumets le tout humblement et j'abonderai un peu plus dans ce sens dans une intervention future.